Bonjour, bienvenue de retour. J'espère que vous avez une collation, en fait un bon petit repos. Nous sommes très contents de vous présenter, en fait, Carol Finley, qui est notre prochain présentateur pour la journée. En fait, c'est une catalyseur pour la cybersécurité. Et le Catalyst Cybersecurity a été fondé en 2018. C'est pour l'innovation en cybersécurité. En fait, il touche tous les éléments, toutes les questions qui relèvent de cette grande question de cybersécurité. Et cette donne la formation, il fait la programmation. Aussi, il aide à développer les politiques. Charles a été directeur des politiques auprès du ministère de la croissance économique. Il travaille en planification sociale à Toronto. Alors, joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Charles Finley, directeur général. Charles Finley. Rassembler un troupeau de chats délicatement, de chats délicatement. Donc, rassembler les chats, et ça prend beaucoup de soin. Merci beaucoup Catherine, cette présentation. Je suis très content d'avoir l'occasion de vous parler de... En fait, merci beaucoup à toute l'équipe, à Canary qui ont préparé ce sommet. Et les présentations que je viens d'entendre étaient vraiment, vraiment extraordinaires. Il y a tellement de parties prenantes qui sont impliquées. Moi, je vais vous parler 30 minutes. J'ai une présentation de 30 minutes. Et puis ensuite, je peux répondre aux questions. Et au plaisir que dans la présentation d'aujourd'hui, j'ai une tâche très difficile. Je vais vous parler de... Vous le savez déjà, sans doute. Et c'est l'importance de la collaboration. Et c'est tout à fait essentiel. On ne peut pas s'en passer. Il faut absolument avoir la collaboration à travers le paysage canadien. Donc, je vais vous présenter, en fait, 5 grandes questions. En fait, je vais parler de le catalyseur ou le catalyst et qu'est-ce qu'on fait pour nos clients. Et moi, j'étais fondateur du Catalyst. Et puis, ensuite, je vous parler de certaines options, fonctionnalités, en fait, qui sont spécifiques aux écosystèmes de cybersécurité. Et je parlais des objectifs qui sont partagés ou des objectifs communs dans notre secteur. Il vous donne des bons exemples et collaborations qui existent déjà au Canada. Il y a 3 exemples en cours que je pourrais vous présenter. Et je vais parler quelles sont les exigences pour nos besoins. Donc, j'ai 30 minutes. Je parle non seulement de la collaboration par son importance de protéger nos données, mais de créer un écosystème, de renforcer notre écosystème. En fait, un écosystème qui est très entrepreneurial en quelque sorte. Et les séances aujourd'hui, on va parler de l'impact sur le marché du travail, sur les pratiques courantes. Et donc, il y a une période pour des questions à la fin. Donc, c'est ce qu'on appelle le Catalyst Rogers, le Catalyst Rogers Cybersecure. Donc, on est à Brampton, fondé en 2018. Il y avait 5 partenaires fondateurs, Rogers, Banque Royale, le gouvernement du Canada. C'est un partenariat du secteur privé, le secteur universitaire et le secteur gouvernemental. Donc, c'est tripartite en quelque sorte parce que ça représente. Il y a aussi la ville de Brampton, et l'Université Ryerson. Nous avons établi une plateforme qui permet aux organismes canadiens de saisir toutes les opportunités
pour faire face et relever tous les défis qui sont liés aux cybersécurité. Je vais revenir au partenariat, les parties prenantes. Vous donner quelques chiffres aussi et notre programme de formation. Et c'est un programme unique au Canada, ce programme au Canada. Et pour parler, premièrement, de la formation que nous avons commencé, d'ici 2023, il y aura environ 600 finissants. En fait, pour assurer le secteur de cybersécurité soit très fort dans le marché actif, le marché du travail. Et il y aura, en fait, d'ici le mois de décembre cette année, il y aura 231 finissants. Elles sont des personnes hautement compétentes. Et je vais vous parler certainement de collaboration que je vise, que je considère que juge important pour le Canada. Les apprenants. Et ça n'a pas coûté cher pour la formation. C'est un programme, un exemple d'un très bon partenariat parce que c'est le secteur privé et le secteur universitaire. On travaille ensemble pour aider surtout les femmes et les minorités. En fait, nous avons lancé le premier accélérateur commercial de la cybersécurité. Encore une fois, on travaille. Il y avait le secteur universitaire, secteur de recherche, avec une plateforme accélératrice pour travailler avec des entreprises. Et elle est toute située dans la ville de Brampton pour assurer une excellente collaboration dans le secteur privé. Et encore, vous parlez de l'accélération, de l'accélérateur. On commence par le privé. Ces groupes travaillent déjà sur la plateforme accélératrice. Et le fondateur aussi, vous voyez les grandes entreprises, Rogers, RBC. Et ces entreprises, les autres, ils réunissent souvent pour parler et pour discuter des enjeux. Nous avons une plateforme de formation en cybersécurité, en fait, pour assurer une plus grande sensibilisation pour les PME, pour les entreprises du secteur privé. Et nous avons une plateforme politique pour l'éducation publique, en fait, pour créer des grandes politiques publiques. Et donc, on assure la présence des personnes qui viennent du secteur de la société civile, en fait, afin qu'on puisse développer des bonnes politiques en matière de en cybersécurité. Voilà, je vous donnais en fait un premier tour de piste pour vous parler de qui sont les partenaires. Et ça, voilà le sujet principal, c'est-à-dire pourquoi la collaboration est centrale. C'est la clé de voûte. Et c'est-à-dire pour ceux qui réussissent ces écosystèmes à l'échelle mondiale sont caractérisés par des niveaux très intensifs, très approfondis de collaboration entre les participants. Donc, il faut chercher. On parle, en fait, les secteurs, on parle du gouvernement, secteur privé, secteur universitaire, mais il faut s'assurer qu'il y a un genre d'entente, une entente commune, une entente partagée, et qu'il y a des objectifs partagés de transparence et pour la confiance. Parce que l'objectif, de créer un écosystème axé sur En fait, c'est sûr que c'est un secteur très, très prisé. C'est sûr que même, en fait, pour avoir les emplois, en fait, des personnes compétentes qui vont assurer des bons emplois, des emplois bien rémunérés, il n'y a pas un seul secteur. Pas l'université tout seul, pas le secteur privé, sans avoir, en fait, accès aux recherches, aux données qui viennent du secteur de l'université, en fait, au protocole ou Et le gouvernement ne peut pas fonctionner sans travailler avec les partenaires dans le secteur privé. Surtout, donc, c'est pour ça que la cybersécurité joue un rôle clé dans le développement économique. Donc, il y a les trois secteurs, les trois parties prenantes, et on parle de niveau très intensif de collaboration. La question suivante. Qu'est-ce qui assure de bonne collaboration? C'est quoi le fondement? Moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est une entente partagée d'objectifs partagés, de transparence et de confiance. Et j'aimerais être très clair.
On n'a pas besoin d'avoir des partenaires euh, qui sont altruistiques uniquement, en fait, qui font ça de manière très altruistique. Tout le monde travaille dans ses propres intérêts. C'est-à-dire, chaque les parties ont leurs intérêts spécifiques. Mais quand c'est fait avec la collaboration et quand ils font avec la transparence, c'est parce qu'ils cherchent à réaliser les mandats qui sont spécifiques. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de... Et chacun respecte. Il y a le respect, confiance mutuelle entre les parties. Et la confiance s'appuie sur les relations. C'est parce qu'il y a une possibilité de réseautage. En fait, on vient ensemble. Il y a des salles, des ateliers pour discussion en groupe, des salles de discussion. Et c'est la confiance qui est partagée dans ces échanges, dans ces rencontres de réseautage. Et le dernier élément, c'est ici très important. J'aimerais mettre l'accent sur l'importance de l'abondance. Comme mes collègues, Karen Phillips l'a déjà dit, la cybersécurité est en croissance rapidement partout. On calcule actuellement, on parle de 10% de taux de croissance, bon an, mal an, en fait, dans les besoins de cybersécurité. Et on pense que ça va dépasser une valeur de plus de 350 milliards de dollars d'ici 2022. Et quand on parle de recherche, la formation qui est nécessaire pour assurer la cybersécurité, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de compétences. Donc, on essaie dans ce secteur, on a le personnel, on a l'expertise nécessaire. Et c'est sûr, par un instinct collaboratif, que nous avons tous des occasions de réussir dans ce secteur. Parce que c'est un besoin quand même. Exemple très classique. Et ça, c'était pour, en fait, un discours qui a été prononcé à l'Université de Carleton par le PDG de CyberSpark d'Israël, Roni Zahavi. Il a dit, et ça, c'est axé sur la collaboration. Et puis, on dit en Israël, les gens sont encouragés à faire des fautes, à se tromper. Le PDG encore, disant des grandes collaborations en Israël. Et c'est ce que s'appelle CyberSpark. C'est peut-être le meilleur exemple au monde d'une initiative de collaboration du secteur public et le secteur universitaire de se réunir. Il a déjà enseigné à l'Université Carleton. Et Ronnie a dit ce qu'il a dit, je le cite, on encourage les gens à se tromper. On le considère comme un processus naturel. Nous sommes le réseau. Et c'est très important dans tout l'écosystème. C'est un processus naturel parce que les gens se connaissent. Les gens se déplacent toujours en tout temps. Ils viennent du militaire, ils vont dans les grandes entreprises ou dans les universités. Ils ont de nouvelles idées pour faire des startups ou les entreprises à risque, capital à risque. Et si ça ne marche pas, ils vont changer de secteur. Ils vont, s'ils ne réussissent pas à en refaire, ils peuvent retourner dans le monde universitaire. Donc, c'est ça, voilà les composantes. Nous avons déjà parlé de ces trois secteurs, secteur public, gouvernemental et le secteur de recherche, le secteur universitaire. Il va faire une présentation demain. J'ai hâte de l'entendre et je vous encourage à l'écouter attentivement. À mon avis, ça, c'est la culture qu'il faut préconiser au Canada. Et pour faire écho à ce qu'on a déjà dit. Et en fait, on parle de l'écosystème qu'il faut absolument établir au Canada et qui va travailler de près avec les grandes entreprises, les petites entreprises, avec tous les paliers du gouvernement provincial, municipal et fédéral, et aussi le secteur universitaire.
J'ai parlé des objectifs aussi de cet écosystème. Et il faut qu'on reconnaisse mutuellement c'est quoi nos objectifs euh, pour les membres qui travaillent en cybersécurité et notre reconnaissance mutuelle de nos objectifs qu'on poursuit tous. J'ai pris la liberté d'écrire, de faire une liste, de dresser une liste un peu de certains éléments. Ce n'est pas tout, ce n'est pas exhaustif. Et je pense que ce sont de bons objectifs qui pourront nous aider à mettre sur pied, à créer cet écosystème de cybersécurité. Parce qu'on parle beaucoup de propriété intellectuelle. Et il y a création de beaucoup de nouvelles propriétés intellectuelles. Et ensuite, cette propriété intellectuelle peut être commercialisée. Si elle peut réussir un produit pour les affaires, produit pour la recherche, et ça permet aux entreprises d'engager de nouveaux employés. Et c'est sûr la création d'emplois. Et le gouvernement joue son rôle aussi dans la formation. On donne toujours la formation pour leurs besoins de secteur. Et c'est sûr que le secteur universitaire, en fait aussi, il y a aussi, en fait, et ensuite, il y a la question d'infrastructures aussi. Après, il faut avoir des infrastructures de grande qualité parce que les entreprises en dépendent et les entreprises doivent donner de bonnes formations sur cette infrastructure de grande qualité qui est très sophistiquée, très complexe. Et enfin, la sécurité, c'est peut-être l'objectif final, l'objectif visé d'assurer une sécurité de notre propriété intellectuelle et parce que tout le travail doit s'exécuter de manière le plus sécurisée possible au profit de tous, et surtout contre les attaques. Voilà plusieurs objectifs qui sont associés avec l'écosystème et il y a le secteur privé, le gouvernement et le secteur universitaire sont tous intéressés à ces objectifs dans une mesure ou dans une autre. Et je pense que c'est partagé par les trois secteurs. Bon, laissez-moi parler maintenant de certains exemples pour me taire. Ce qui est très, très unique au Canada, et surtout le gouvernement du Canada a créé un programme, un réseau d'innovation en cybersécurité. Et la bonne nouvelle, c'est parce que ce programme, ce réseau, le gouvernement, en fait, donne dans le signal, est à l'avance, en fait, de ses besoins. Et ensuite, le gouvernement de l'Ontario qui a créé un panel d'experts, un panel d'expertise en sécurité, en cybersécurité. Donc, ensuite, il y a l'investissement qui vient du secteur privé, qui permettent la mise sur pied de programmes en cybersécurité dans les universités et les collèges du Canada. Voilà, moi, je pense que c'est des exemples, très bons exemples qui viennent du secteur du gouvernement et son programme en réseau d'innovation. Ce réseau d'innovation, il y a 3 ans que le gouvernement a décidé et le gouvernement a annoncé un programme pour soutenir les réseaux d'établissements universitaires qui pourraient se réunir pour avancer la formation, la recherche et la commercialisation. C'est exactement les 3 objectifs. C'est ce que nous faisons, c'est-à-dire et au Canada déjà. Et aussi, il y a d'autres écosystèmes à l'échelle internationale. Et pour moi, je pense que c'est très promoteur. C'est une bonne position pour le gouvernement du Canada. Et c'est une belle occasion, une belle opportunité de créer cet écosystème. Et c'est la reconnaissance par le gouvernement fédéral de l'importance de ce réseau innovateur parce qu'on parle spécifiquement d'un écosystème qui fera avancer les multiples secteurs au Canada. Et ça, voilà une étape très importante.
Les- presque la même chose se fait dans la province de l'Ontario, qui a créé un panel d'expertise, un panel d'experts afin, afin de fournir au gouvernement de l'Ontario avec des conseils comment ce gouvernement doit fonctionner, en fait, non seulement dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Le panel est composé, c'est soutenu par le gouvernement. Il y a des représentants du secteur public, la fonction publique et du secteur privé qui s'unissent pour offrir des conseils, l'encadrement et l'orientation. Et ça, c'est très prometteur aussi. C'est sûr qu'il doit revenir, en fait, faire un rapport final au gouvernement de l'Ontario. Et le panel a déjà produit le rapport provisoire. Dans d'autres provinces, je pense qu'il y a les mêmes initiatives semblables. Et ce travail, c'est un très bon exemple de travail qui permet les parties d'être en contact. Et aussi l'investissement, les placements qui viennent du secteur privé et qui sont prêts à investir. Il y a Rogers, RCB, parce qu'ils parlaient d'un programme de cybersécurité. Et ces programmes de formation dans les collèges, dans les universités, afin de faire avancer nos connaissances dans ce domaine et l'utilité d'avoir de bons systèmes de protection. Il y a eu une annonce récente, en fait, à l'Université du Nouveau-Brunswick, qui vient de créer son programme. Un très bon programme de cybersécurité à l'Université Concordia. Donc, je pense que personne ne sera laissé pour compte. Et je encourage tous mes collègues qui sont dans le secteur universitaire, le secteur de la recherche, en fait, de suivre ça de près. Et maintenant, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de la voie vers l'avenir. Où est-ce qu'on s'en vient à partir de maintenant? Et ce que c'est toujours on dit pace, 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 mais ça veut dire c'est élan, élan, élan. C'est-à-dire il faut trouver sa vitesse de croisière. Et c'est trois éléments, je pense, en fait, pour poursuivre un nouveau cheminement. OK, c'est-à-dire, quand je dis vitesse de croisière, à mon idée, il n'y a rien qui va trop vite. En fait, il n'y a jamais rien qui va trop vite, ni trop lent. Karen et Phil, et ce qu'on va discuter dans les prochains jours. On parlait de celle, c'est quoi notre vitesse de croisière, les vitesses acquises? En fait, pour éviter tout risque et d'avancer, et en fait, pour faire avancer nos réseaux de collaboration. Et je pense que tout le monde devrait penser. Et je pense quand tout le monde. Il faut parler en fait des chances en termes de mois, peut-être un mois, pas nécessairement des années. Moi, je parle pour beaucoup de monde. Je sais qu'il y a une urgence, c'est sûr qu'il y a une urgence. Alors, des choses qu'il faut peut-être, il faut peut-être raccourcir les délais parce qu'on n'aura pas d'autre choix dans certains domaines avec certains risques. Et parce que c'est sûr que le secteur privé, le secteur public comprend qu'il y a une certaine urgence, qu'il y a une certaine menace, qu'il y a des risques et qu'il faut savoir réagir et avoir la bonne vitesse acquise. Et parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas peur de se tromper ou d'échouer. Mais il faut trouver la vélocité nécessaire, en fait, pour répondre aux besoins, peut-être pour changer de piste, changer de voie aux besoins. Et ça, il faut embarquer. En fait, il faut savoir trouver la vitesse
Et les plateformes doivent être créées en vue de la collaboration. En fait, ce qu'on doit viser, c'est des plateformes de collaboration où les gens peuvent réunir. Ils peuvent en fait se rencontrer à travers les confins de chaque secteur, le secteur privé, le secteur public. Et de cette façon, il y a ces plateformes de rassemblement. Il y a, il y a des plateformes d'incubation, d'accélération partout au pays. Et on a créé ça des plateformes incubatrices. En fait, on parle surtout de la collaboration. Et il y a beaucoup d'entreprises privées qui sont prêtes à consacrer des ressources, en fait, pour assurer une plateforme qui est dans l'intérêt de tous. Moi, je propose que les trois secteurs ont fait exprès de créer une plateforme de collaboration, de rassemblement. Et c'est comme la vitesse. On ne peut jamais avoir trop. Les plateformes qui réunissent ça, on n'en a jamais trop. En fait, dans les grandes entreprises, dans les universités, dans les OSBL, dans les services gouvernementaux, il est important qu'on reconnaît les besoins respectifs de tous les secteurs. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire de façon magique. Et c'est parce que vous allez créer, donc ça deviendra organique. Donc, et la communication toujours clé doit être constante, parce que c'est la communication qui inspire, qui crée la confiance et la franchise. Et les gens se connaissent, c'est-à-dire, comme on a vu dans l'exemple en Israël, les gens passent d'un secteur à l'autre. Ils commencent en entreprise, ils retournent dans le secteur de recherche universitaire, parce qu'il faut avoir un certain niveau de confiance. Et je pense que c'est la signature de notre écosystème canadien. En fait, c'est la collégialité, notre capacité d'échanger. Et je pense que c'est un élément quand même fondamental, surtout pour le chemin vers l'avenir. Moi, je parle. Il faut aller rapidement, trouver de vitesse. Il faut avancer intentionnellement, créer les espaces et les plateformes de collaboration en cybersécurité. Et il faut s'assurer qu'il y a la communication constante, axée sur la confiance et la franchise. J'aimerais terminer sur une note particulière. Sur le pénurie de main-d'œuvre, le pénurie dans le marché de l'emploi. On a parlé beaucoup des gens. Il est absolument essentiel que les gens sont au centre de toutes les stratégies en cybersécurité. Et peu importe la source de la technologie. Et parce que les pénuries et puis le manque de formation, en fait, va vraiment souligner l'importance d'années de la formation. Parce qu'on a besoin de beaucoup de diversité, parce que la cybersécurité, c'est une donnée essentielle. Et puis, compte tenu de la pénurie, et quand on parle de collaboration, c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment souligner l'importance de la diversité. Et c'est un nouveau défi de combler les lacunes, les besoins en employés. Et il faut trouver des réponses, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et les bonnes nouvelles dans tout cela, je pense qu'une opportunité existe au Canada. En fait, d'être chef de file en formation dans la cybersécurité. En fait, parmi les pays ODCE, nous avons un niveau plus élevé de finissants
d'études supérieures, en fait, des personnes qui ont terminé leurs études. Donc, la formation, ça va de soi. En fait, on peut créer, en fait, des ressources humaines hautement efficaces et on doit pas. Merci beaucoup de toute cette écoute. Je suis très content d'avoir eu l'occasion, en fait, de parler, en fait, de cet établissement de Rogers Catalyseur et de vous expliquer plus en détail les objectifs de l'écosystème qu'on prévoit et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans les différents exemples de collaboration canadienne. Et je pense qu'il y a beaucoup de promesses dans ce secteur. Maintenant, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Finlay, au nom de tous les gens qui sont présents, qui participent. Vous avez, en fait, touché sur des questions très clés pour nos invités. Et il semble que vous avez beaucoup de nouvelles clientèles parmi les étudiants. Les étudiants viennent de différentes disciplines et différentes. Oui, David. David, c'est une excellente question. Notre programme a été conçu, et c'est un programme de 7 mois à l'Université Ryerson, en partenariat avec le SANS Institute, et c'est un organisme de formation de cybersécurité. Et c'est par en fait, les financements des partenaires dans le secteur public et public qui s'est financé ce programme de formation. Et des gens qui viennent de toutes sortes de formations, de toutes sortes d'origines. Et ce n'est pas une exigence d'avoir une formation en technologie. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation informatique. On veut voir les gens qui ont de la passion. Donc, il y a quand même un processus de sélection. En fait, on a un chef, une femme qui avait été en fait travaillé en restauration. Elle a vraiment réussi un pointage extraordinaire dans la sélection. Donc, elle a passé de la cuisine, en fait, de la restauration. Et elle est devenue la première de la classe, la première. Et maintenant, elle a trouvé un emploi dans une grande entreprise de cybersécurité canadienne. C'est notre succès. Un autre son de cloche, que c'est pour tout le monde. Donc, il y a des personnes sans avoir de la formation en informatique qui ont réussi avec des pointages extraordinaires. Et il y a un deuxième aussi qui travaille avec une grande entreprise canadienne. On voit des gens de partout, en fait, d'une variété d'origines. Et ce qu'on veut, on a besoin des gens qui viennent de toute provenance. C'est important d'avoir une diversité. En fait, surtout compte tenu de la pénurie il y a des personnes qui ont une formation en psychologie, il y a des personnes. Donc, les personnes peuvent s'adapter très bien à la cybersécurité. Merci beaucoup de ces très bons exemples. Et quand vous avez parlé de l'allure, la vitesse ou la vitesse de croisière, comment est-ce qu'on prend ensemble le besoin d'aller plus vite, d'avoir une certaine vitesse c'est ce que c'est le plus accéléré dans le secteur public et le secteur privé, universitaire ou public? Excellente question. Qui est-ce qui peut s'accélérer? Qui peut aller plus vite? Parce que c'est sûr, si vous allez trop vite, il peut y avoir des risques négatifs aussi. Il peut y avoir des pièges. Je travaille tant dans le monde universitaire, de la formation, et dans le secteur privé aussi. Et je pense que les 3 secteurs ont tous leur blocage. Et les 3 peuvent avancer plus efficacement, plus rapidement. Et si les secteurs reconnaissent pourquoi c'est important, en fait, de répondre aux défis de cybersécurité,
et en fait, de reconnaître et d'adapter rapidement un écosystème. Lorsqu'on comprend l'importance, là, les secteurs vont réussir à avancer à la vitesse requise. Donc, c'est sûr que le degré d'urgence peut varier et c'est sûr qu'il faut trouver un rythme, en fait, le rythme qui nous permettra de réussir et de. En fait, c'est sûr que c'est ça, finalement, on va comprendre que cet enjeu, c'est un enjeu quotidien. Les administrateurs vont demander une certaine vitesse, les, et de tous les trois secteurs. Les trois secteurs doivent quand même atteindre leur vitesse le plus efficace possible. De la côte ouest de l'Université Victoria. Est-ce que cette approche axée sur le résultat? En fait, surtout dans un contexte où vous donnez tout le monde la possibilité d'exprimer son opinion. Tout le monde doit s'exprimer. C'est toute une question, c'est sûr, parce que c'est le dilemme partout. Parce que c'est la clé même d'une collaboration qui réussit. Tout le monde doit avoir la possibilité de s'exprimer, mais aussi tout le monde doit assurer la possibilité d'atteindre ses objectifs, d'atteindre les objectifs fixés par les uns et par les autres. Et je pense que surtout les gouvernements sont appelés à devenir plus agressifs dans leur échéancier. C'est sûr que le gouvernement a longtemps été un bailleur de fonds. Peut-être l'une des façons d'assurer l'adaptation rapide de l'écosystème, c'est le gouvernement qui donne l'exemple et qui commence à exiger, et aussi exiger aussi, surtout auprès du secteur universitaire. Et le gouvernement va dire, ben, vous avez l'obligation de le faire. Merci, Charles. Et ça dépend de changement de culture dans le gouvernement. C'est sûr, on parle d'un virage culturel. Mais c'est très intéressant comme proposition aussi. Rien Deschamps. Est-ce que vous pouvez parler des défis de collaboration dans l'environnement ou des projets de recherche à court terme? Et surtout pour les chercheurs qui, en fait, qui ne restent pas longtemps dans le même établissement, ils vont changer d'établissement. C'est tout à fait réel, c'est tout à fait juste. Catherine, ce que vous venez de dire, c'est aussi l'idée de la recherche. La recherche savante doit évoluer aussi, parce que ça fait partie du défi, et surtout avec nos partenaires dans l'écosystème. C'est sûr que les échéanciers sont différents, sont plus urgents. Donc, tout le monde doit ajuster l'urgence. Moi, je ne suis pas professeur, mais je travaille dans le contexte universitaire. Mais il y a, parce qu'il existe, en fait des systèmes dans le milieu de l'éducation supérieure qui ne sont pas tout à fait conformes avec les tendances. Donc, on parle d'intelligence artificielle, le théorie quantique, parce qu'il faut, même dans les universités, dans le domaine de recherche, ils font un virage culturel. En fait, on parle de virage épistémologique même, comme par exemple la création de propriété intellectuelle par les étudiants, par les entrepreneurs. Et c'est sûr qu'à l'intérieur des établissements, c'est peut-être l'étudiant qui fait une percée en technologie. En fait, on a une question du panel de l'Ontario, le panel d'experts en cybersécurité. Combien de vos finissants vont dans le secteur public? Et comment est-ce qu'on peut faire ces finissants? Est-ce qu'ils vont dans le secteur public?
Non finissants, certaines, mais pas la majorité. La majorité ne choisissent pas le secteur universitaire, le secteur public. Parce que c'est à cause des pénuries. En fait, dans le secteur commercial, il y a pénurie. Alors, beaucoup de nos finissants vont choisir le secteur commercial. Le pénurie de main-d'œuvre, c'est une question de salaire. Les salaires sont plus élevés dans le secteur privé. Et il y a des organismes qui ne peuvent pas faire concurrence. Ils ne peuvent pas offrir la même valeur que le secteur privé. Et c'est un problème, c'est sûr. Il faut démontrer, en fait, la possibilité d'avoir influence, de poursuivre une bonne carrière. Et parce que c'est sûr qu'il y a certains attraits dans le domaine universitaire, dans le domaine de l'éducation. Et dans le secteur public, où il y a beaucoup d'attraits. Le secteur gouvernement, le secteur des renseignements. Il y a toutes sortes de domaines qui peuvent attirer les jeunes. Et il y a beaucoup d'évolutions qui s'effectuent au sein de ces organismes. Notre perspective, on va proposer à nos étudiants des choix. Et des bons représentants des trois secteurs, des bons représentants du secteur public, du secteur universitaire et du secteur privé. Merci beaucoup, Charles. Dernière question. Daniel Gruner. Et si vous allez trop vite? Si on va trop vite en cybersécurité, il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de résistance. Et c'est sûr, il y a des gens qui ont peur de subir des impacts indus. C'est une réalité. C'est sûr que si on insiste à aller trop vite, l'impact le plus indu viendra par une attaque. Finalement, c'est une grande attaque en cybersécurité. C'est ça qui va changer les attitudes. C'est ça. Quand on fait face à une catastrophe, la réaction principale pour les consommateurs, lorsqu'on doit adapter, lorsqu'une donnée sont volées, et c'est une considération très, très importante. Mais c'est parce que le contraire, le risque a fait peur, c'est épeurant. Si on est exposé au risque réel, donc il faut, nos institutions doivent être sérieusement, occupées par l'importance de la cybersécurité contre toutes les attaques éventuelles. Et les établissements peuvent jouer un rôle chef de file et de création de valeur dans le secteur de la cybersécurité. Merci beaucoup, Charles. J'aimerais poser une dernière question moi-même. Est-ce qu'il y a un avantage unique au Canada pour la création de notre écosystème? Est-ce qu'on peut devenir une puissance mondiale en cybersécurité? Est-ce qu'il y a un avantage par rapport à d'autres pays, même par rapport aux États-Unis ou par rapport à d'autres, les États-Unis ou d'autres pays? C'est une très bonne question pour le Canada. On a des besoins. Déjà, nous avons une infrastructure technologique très forte. On a une histoire de l'innovation et un très bon réseau de post-secondaire aussi, de recherche, de formation, et des programmes de formation, d'éducation. Et c'est ça la magie, la combinaison magique. Le Canada est placé en bonne position, mais il faut que l'écosystème soit juste. Il faut créer un écosystème qui est tout à fait adapté selon nos besoins. Et c'est ce qui va distinguer le Canada. Et le Canada dans une position très avantageuse par rapport à d'autres pays qui n'ont pas tous les avantages que nous avons. Merci beaucoup, Charles. Et c'était une très bonne présentation. Il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Et nous avons apprécié votre perspective et le partage de votre expertise. Merci beaucoup.